Peuple d'Afrique, peuple du monde, soyez salués. Peuple de l'AES, prenez vos tabourets, écoutez attentivement. Oui, la rupture, elle est consommée. Oui, elle est consommée entre l'AES et la CEDEAO. Au Niger, les choses bougent. Vous savez, le pétrole nigérien passait par le Bénin. Et depuis un moment donné, vous avez vu que des hauts cadres nigériens ont été mis aux arrêts, puis condamnés au Bénin par le régime de Patrice Talon. Le Bénin, le Niger dirigé par le général Abdourahmane Tchani est resté ferme sur sa position. Plus une goutte de pétrole ne va encore couler via le Bénin. C'est dans cette optique-là que le Niger a décidé de se tourner vers le Tchad. Vous savez que le Tchad, il y a des odolyques, des pipelines où le pétrole coule jusqu'à Kribi, au Cameroun. C'est dans cette optique-là maintenant, le Tchad a envoyé une grande délégation, une forte délégation, conduite par la ministre tchadienne des mines et du pétrole, afin de pouvoir boucler le dossier. Donc, le Bénin a perdu définitivement cette manne financière qui devait apporter des milliards de francs CFA. Après le port de Cotonou, qui a perdu des milliards de francs CFA, voici encore un manque à gagner colossal à cause de la politique de Patrice Talon. On écoute ensemble la vidéo. C'est parti. Cette rencontre de haut niveau entre les autorités nigériennes en charge du secteur pétrolier et la délégation tchadienne conduite par la ministre tchadienne du pétrole, des mines et de la géologie a pour principal objectif la relance du projet du pipeline Niger-Tchad-Cameroun. Il s'agit en effet pour les deux délégations de réfléchir sur les voies et moyens pour aboutir dans un délai raisonnable à la matérialisation de ces projets. Lors du dernier Conseil des ministres de juin 2024, le Premier ministre, son Excellence Lamine Zen Ali Mahaman, a rappelé la mission dépêchée le 30 mai dernier par le président de la République du Tchad, son Excellence M. Mohamed Idriss Déby Itno, président de la République, auprès du président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, le général de brigade Abdourahmane Tchani, en vue de la reprise du projet de pipeline Niger-Tchad-Cameroun. En raison des excellentes relations de bon voisinage et de fraternité entre nos deux pays, le chef de l'État a donné son accord et le Premier ministre nous a instruits pour la mise en place d'un comité à cette fin. La relance de ce projet coïncide avec la cérémonie de lancement des activités amont de la SONDEP qui a eu lieu le 22 juin dernier. Elle tombe donc à point nommé, car les blocs Bilma, R5, R6 et R7, ainsi que les blocs R1, R2, R3, R4, lorsqu'ils seront en production, alimenteront ce pipeline. Nous aurons ainsi un débouché sur le Tchad pour l'exportation du brut issu de ces différents blocs, tandis que les blocs déjà en exploitation, déjà en production, alimenteront la raffinerie et le complexe pétrochimique de Dosso. Comme vous le voyez, la cohérence de ces projets, leur importance stratégique requiert une minutie dans leur conduite. Selon la ministre tchadienne en charge du pétrole, ces projets stratégiques pour les deux pays trouvent toute sa pertinence et son intérêt dans la démarche de développement et de consolidation des relations économiques entre le Niger et le Tchad. Ce projet, il me plaît à le souligner, qui retient toute l'attention de nos chefs d'État respectifs du Niger et du Tchad, est en parfaite cohérence avec nos politiques régionales en matière d'intégration économique. En effet, le projet de construction du pipeline Niger-Tchad-Cameroun, permettant une nouvelle voie de transport du brut nigérien, mérite toute notre attention. Pour ce faire, de part et d'autre, des dispositions institutionnelles ont été prises pour amener non seulement à maturité, mais à une réalisation optimale ce projet intégrateur. Ainsi au Tchad, à l'instar du Niger, le décret 063/PR/2024 met en place un haut comité dirigé par le secrétaire général d'État à la présidence pour conduire ce projet à terme. Monsieur le ministre, nous ouvrons aujourd'hui les discussions préliminaires autour de ce projet et je voudrais vous assurer que la partie tchadienne, sous la haute attention du chef d'État, le président de la République, M. Mohamed Idriss Déby Itno, s'emploiera pleinement pour faire de la réalisation de cette infrastructure un franc succès.
En amont de cette rencontre, un comité technique composé d'experts nigériens et tchadiens a été mis en place pour mener les réflexions en vue de la matérialisation de ces projets phares. Le ministre nigérien du pétrole a rappelé que ces projets d'une importance stratégique indéniable incarnent l'engagement collectif envers le développement économique durable et la coopération entre les deux pays. C'est pourquoi il a exhorté les membres de ce comité technique à s'engager pleinement dans la tâche sans relâche pour un aboutissement diligent de ces projets. C'est dit. Vous avez écouté ici le reportage, la forte délégation tchadienne qui a foulé le sol nigérien. Mais c'est ce que on a expliqué à M. Patrice Talon. Patrice Talon, il nous parle de démocratie, il fait une ingérence flagrante dans les affaires internes du Niger. Voici le Bénin qui est en train de perdre. Mais pendant ce temps, on se souvient ici, quand Bazoum a été déposé, le médiateur qu'ils avaient nommé s'appelait Idriss Déby, Maman Kaka Déby, le président actuel du Tchad. Mais au moment où les autres pays sont en train de faire les affaires, vous voulez envoyer des bataillons pour aller intervenir là-bas. Vous, parce que Bazoum est votre copain. Les États ont leurs relations. Mais aujourd'hui, là, Bazoum n'est plus là. Les pipelines, là, même après Talon, après le général Tchani du pouvoir, les relations entre États vont toujours demeurer. Mais Patrice Talon s'est embourbé dans une situation où il s'est engagé comme étant un chef de guerre. Et il a pris la poursuite dans la salle d'Abba Ouattara, qui a dit qu'il allait envoyer un bataillon au Niger pour aller réinstaller Bazoum. Mais réinstaller où? Quelqu'un qui a été déposé par des militaires, par sa garde prétorienne, tu vas l'installer où? On écoute ici Patrice Talon. Oui, voilà. Merci. Ben, le sommet que nous venons de tenir est d'une importance capitale pour la CEDEAO, les pays de la CEDEAO, pour l'Afrique, pour le Niger. Notre motivation, la motivation essentielle des organes de la CEDEAO, notamment de la conférence des chefs d'État, c'est de protéger le droit, de protéger les droits de l'homme, de protéger la démocratie, la bonne gouvernance pour l'intérêt, pour le développement de nos pays. Pour le moment, la seule voie par laquelle les peuples s'expriment pour faire le choix de leurs gouvernants, c'est pas la démocratie, c'est pas le vote. On n'a pas encore imaginé, inventé, Dieu ne nous a pas encore donné un autre moyen d'entendre le peuple. Et c'est pour ça que la CEDEAO s'est donné comme objectif de protéger le seul moyen par lequel les peuples s'expriment. Si les processus démocratiques ne sont pas encore parfaits, il faut travailler à les améliorer. Mais on ne peut pas permettre qu'un autre moyen, par exemple les armes, soit un moyen de décision, soit un moyen de choix des gouvernants des pays. C'est le seul problème de la CEDEAO. Et c'est pour ça que nous disons, en aucune manière, la CEDEAO n'acceptera que les coups d'État deviennent le moyen essentiel, le moyen unique, le moyen par lequel les gouvernants des peuples, des communautés humaines doivent être désignés. Vous avez entendu Patrice Talon. Il parle de la CEDEAO comme si la CEDEAO était un exemple. On a vu le cas en Côte d'Ivoire avec Alassane Ouattara qui a tripatouillé la Constitution et en 2016, le monsieur a fait un référendum qui était lucide, limpide, clair, où c'est écrit noir sur blanc que M. Ouattara ne peut pas faire un autre mandat en 2020. Mais M. Ouattara est au pouvoir en Côte d'Ivoire aujourd'hui et il veut faire un quatrième mandat. La CEDEAO est restée silencieuse comme une carpe. Et aujourd'hui, on nous parle de protection des peuples. Nous sommes désolés. La CEDEAO n'a pas été exemplaire. Pendant ce temps, l'on était en train d'accabler, d'acculer, de condamner Alpha Condé en Guinée. Et de l'autre côté, on est en train d'encenser Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. C'est du 2 poids 2 mesures. Oui, la jeunesse africaine aujourd'hui est une génération de rupture. Qu'on ne peut pas blaguer, qu'on ne peut pas manipuler, qu'on ne peut instrumentaliser non plus. Alors, frères et sœurs, Patrice Talon, qui s'est érigé en donnant des leçons en démocrate, alors que chez lui, au Bénin, on a pléthore de prisonniers politiques au Bénin. On a vu comment il a mis en couple réglé la démocratie aux Béninoises. On a vu comment les Roquets à Madougou, qui sont encore en prison, qui ont été accusés fallacieusement et condamnés à 20 ans de prison, les exclus du jeu politique, et c'est lui qui nous parle de démocratie.
Et c'est lui qui veut réinstaller un Bazoum au pouvoir au Niger, où l'on sait dans quelles circonstances Bazoum est advenu au pouvoir au Niger, frères et sœurs. Alors, qui perd aujourd'hui? Pendant ce temps, tout le monde est rentré à plier bagage. Le Bénin, qui avait des bonnes relations, des relations séculières avec le Bénin, avec le Niger, pardon, des relations familiales avec le Niger. Le Bénin qui avait des relations économiques avec le Niger, des relations poussées, approfondies, des relations ancestrales qui datent depuis Mathusalem avec le Niger. Patrice Talon est venu tout briser, tout mettre à plat. Mais à Malanville, la frontière était fermée. On a vu des milliers de camions bloqués. Même les médicaments ne pouvaient pas rentrer au Niger. Mieux, il voulait intervenir, et il n'a même pas encore terminé, il voulait intervenir au Niger pour aller déloger le président Tchani et réinstaller Bazoum. Mais dans cette optique-là, il y a une méfiance qui s'est installée. Cette méfiance fait en sorte qu'elle a pourri les relations humaines, les relations politiques, les relations d'affaires, les relations économiques, les relations diplomatiques entre le Bénin et le Niger. C'est de la faute de M. Patrice Talon. Mais aujourd'hui, c'est lui-là même que vous avez pris comme étant votre médiateur, le président du Tchad. Mais il est en train de faire ses affaires. Aujourd'hui, le pétrole, Patrice Talon qui a fait arrêter des officiels nigériens au Bénin, condamnés, puis expulsés, à Niamey. Aujourd'hui, nous constatons amèrement que le Niger n'a pas reculé d'un iota. Le général Aboudraman Tchani est resté ferme. Il est resté amer envers Patrice Talon. Il dit aucune goutte de pétrole ne va couler encore par le canal du Bénin. Et aucun chantage ne va faire plier lui son régime. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est tourné tranquillement vers le Tchad qui a des pipelines. Le Tchad qui est également producteur de pétrole. Ce pétrole traverse le Cameroun jusqu'à Kribi, qui est une zone balnéaire, et les tanks, les bateaux chinois et autres pourront aller prendre le pétrole nigérien là-bas. Frères et sœurs, voici ce qui se passe aujourd'hui. Le Bénin vient encore de perdre des milliards du côté du port de Cotonou. Et aujourd'hui, c'est le pétrole qui devait apporter, qui devait renflouer à coup de milliards les caisses de l'État béninois. Ces milliards s'envolent. À cause de quoi? À cause de la CEDEAO, des copains, des coquins, des amis. Ainsi va l'Afrique. Peuple d'Afrique, vive l'AES, on est ensemble. La patrie ou la mort, nous vaincrons.